et je vais faire une déclaration en tant que représentant de l'Algérie. We thank Mr. Nous remercions M. Volkan Türk et Dr. Rick Peperkorn de leurs exposés cruciaux. Nous remercions aussi très sincèrement Dr. Tania Hadj Hassan de son exposé qui nous fait beaucoup réfléchir. Un témoignage fort d'un témoin présent à Gaza et qui a observé de ses yeux ces destructions insensées des infrastructures médicales et qui a observé de ses yeux les atrocités sans précédent infligées au peuple palestinien. L'agression israélienne en cours contre le peuple palestinien et surtout à Gaza a un objectif à la fois clair et alarmant. Expulser les populations palestiniennes de leur territoire par le truchement d'une politique évidente et délibérée de purge ethnique. Un des grands piliers de cette politique est la destruction systématique, la démolition systématique du système de santé. Le Haut-Commissariat des droits de l'homme, dans un rapport publié le 31 décembre, le dernier jour de 2024, présente des conclusions dévastatrices. 136 frappes ciblant au moins 27 hôpitaux et 12 autres installations médicales, se soldant par un bilan humain très lourd et des destructions significatives. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 53% des hôpitaux à Gaza sont désormais hors service. Sur les 138 centres de santé primaires, seuls 6 à peine restent pleinement fonctionnels. 130 ambulances ont été endommagées. Plus de 14 000 patientes et patients ont besoin d'une évacuation médicale d'urgence vers l'étranger. Et plus de 1000 membres du personnel de santé ont été tués. Des centaines de travailleurs sanitaires ont aussi été faits prisonniers par les autorités israéliennes. Des ONG signalent des cas de torture, signalent des cas de torture et de traitement abusif. L'ONU affirme que plusieurs médecins sont morts alors qu'ils étaient prisonniers d'Israël. Ce ne sont que quelques exemples, parmi d'autres, qui illustrent très bien le démantèlement systématique des installations de santé à Gaza, en ciblant les services essentiels et le personnel médical par le biais d'actes qui s'apparentent à des tactiques génocidaires. Il y a une semaine, le 27 décembre, après plus de 3 mois de siège, et après des attaques répétées
non loin de la zone, les forces occupantes israéliennes ont, enfin, envahi l'hôpital Kamal Adwan, le centre de santé principal du nord de Gaza. L'hôpital était la cible de tirs isolés, de drones quadcoptères, de chars d'assaut, terrorisant les patients et le personnel médical. Des agissements terribles ont été observés, tortures, exécutions, destruction d'équipements médicaux vitaux et incendies délibérés qui ont pris dans leurs flammes des parties entières de l'hôpital. Les forces occupantes israéliennes ont cherché à rendre l'hôpital Kamel Adwan totalement obsolète, à le mettre hors d'état de nuire. Ce qui s'accompagne de questions critiques et légitimes quant au véritable motif justifiant sa démolition. Par contre, il est un fait indiscutable. Cet agissement n'était pas le résultat d'une nécessité militaire, non. Il est question ici d'une mesure délibérée visant à ce que le nord de Gaza soit privé de tous ses services de santé, forçant donc le déplacement de sa population. La destruction délibérée d'installations sanitaires constitue une forme de châtiment collectif qui, en vertu du droit international, est un crime de guerre. Un crime de guerre, je le répète. Chers collègues, le droit international humanitaire est clair s'agissant de la protection des hôpitaux. L'article 11 du protocole facultatif 2 des conventions de Genève stipule que les unités médicales et les moyens de transport médicaux devront être respectés et protégés en permanence et ne pourront pas faire l'objet d'attaques. La résolution 2286 du Conseil de sécurité, notre Conseil de sécurité, exige de toutes les parties au conflit armé qu'elles respectent pleinement leurs obligations en vertu du droit international pour assurer le respect et la protection de tout le personnel médical et de tout le personnel humanitaire, se concentrant uniquement sur leurs devoirs médicaux, c'est-à-dire aussi le transport médical, les équipements médicaux, ainsi que les hôpitaux et les installations médicales. Pour justifier ces agissements odieux, les autorités occupantes israéliennes ont décidé de recourir à des allégations fallacieuses affirmant que les hôpitaux étaient utilisés à des fins militaires par des groupes armés palestiniens. Mais dans le rapport du Haut Commissariat que j'ai mentionné plus tôt, on dit clairement et je répète d'ailleurs ce qui était dit par M. Tirk, pour l'instant,
il n'y a tout simplement pas suffisamment d'informations à notre disposition pour avérer ces accusations, des accusations qui restent vagues, très générales, et qui parfois sont contredites par des informations disponibles au grand public. Cela étant dit, essayer de débattre sur la base du droit international et surtout du droit international humanitaire et mentionner les résolutions du Conseil de sécurité semble de plus en plus futile. Ce que nous observons à Gaza, c'est un mépris total de l'état de droit. Et Israël, en tant que puissance occupante du territoire palestinien occupé, fait comme si le droit international n'existait pas. Ou, en tout cas, comme si le droit international ne s'appliquait pas à Israël. Ces agissements barbares sont alimentés par un sentiment d'impunité. Ils ont l'impression que tout est permis. Nous devons mettre fin à cette impunité. Personne ne peut croire que tout est permis. Et comme M. Turk l'a très bien dit, il est essentiel que des enquêtes indépendantes, complètes et transparentes aient lieu concernant tous ces incidents. Et il est essentiel que, lorsque des violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ont eu lieu, que des comptes soient rendus pleinement. Des crimes sont commis devant les yeux du monde. Diffusés en direct, documentés méticuleusement. Alors que, de nos jours, nul ne peut échapper aux observations du monde. De nos jours, l'ignorance n'est plus un moyen de se défendre. Aujourd'hui, être silencieux, c'est être complice. Et les preuves sont indéniables. Et les souffrances des Palestiniennes et Palestiniens sont irréfutables. Et chaque personne, chaque être humain se doit de prendre position, une position claire et mue par des principes. Personne ne peut prétendre ne pas savoir qu'il y a des violations claires du droit international, des violations qui continuent d'avoir lieu alors que nous observons. Chers collègues, nous ne pouvons pas nous permettre une année supplémentaire de misère et de massacre. Les agissements d'Israël sont une tentative d'éteindre l'espoir qui anime le cœur et l'esprit du peuple palestinien. Une tentative de leur enlever tout moyen de subsister sur leur propre terre en détruisant des hôpitaux, des lueurs d'espoir, des lieux de guérison, des symboles d'humanité. La puissance occupante israélienne cherche à mettre à mal la résilience du peuple palestinien. Nous devons agir, réagir ensemble pour mettre fin à cette tragédie. Retarder toute action, c'est se mettre du côté de l'injustice, rester
passif, c'est abandonner l'humanité. Il est grand temps que le Conseil de sécurité exige un cessez-le-feu immédiat, sans condition, permanent à Gaza. Je vous remercie.